Édito juin 2022. Pourquoi tu dois absolument te forger un MINCE puissant et si tu aspires à l'indépendance financière? La plupart des gens se complaisent dans une routine rassurante. Mais pour se forger un avenir radieux, il faudra vous forger une vision claire. Un mental à toute épreuve. Un moral susceptible de déplacer des montagnes. Pour commencer, tu dois te poser ces 3 questions fondamentales. Quels sont mes rêves? Qu'est-ce qui m'enthousiasme? De quel montant financier ai-je besoin pour concrétiser mes aspirations les plus profondes? En effet, sans un pourquoi puissant, il est très facile de procrastiner, de remettre les décisions et les actions à plus tard. Einstein aurait affirmé: la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. L'actualité de ces 3 dernières années nous le rappelle tous les jours. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Tout le monde rencontre à un moment ou à un autre un certain nombre de problèmes. C'est inéluctable. Comme nous venons le souligner, la période actuelle est particulièrement propice aux difficultés. Nous traversons la pire crise économique que le monde ait connue depuis une centaine d'années. Nous commençons à ressentir les effets dévastateurs de l'inflation. La question du pouvoir d'achat revient au cœur de nos préoccupations. Et la situation pourrait rapidement devenir encore plus prégnante avec la menace du retour de l'hyperinflation, y compris dans nos économies occidentales. La guerre que l'on imaginait fortement improbable en Europe refait cruellement son apparition avec le conflit ukrainien, faisant planer une menace potentielle sur notre continent et par extension aussi sur le monde entier. Ce conflit accentue et accélère les problèmes économiques et financiers que nous subissons actuellement. Les systèmes étatiques et politiques en vigueur dans nos démocraties sont attaqués de toutes parts. Quelque chose ne tourne pas rond. Pour remédier à ces incertitudes, à ces évolutions du monde de plus en plus rapides et pour te donner les moyens de réaliser tes rêves et tes aspirations profondes, tu dois absolument développer un MINCE puissant et passer à l'action. Tu dois sortir du cycle de la rarasse, aussi appelé métro, dodo, boulot. Au cours de ton cheminement, tu vas passer par 3 phases. Grandir, prospérer et sécuriser tes ressources financières. En règle générale, il n'existe pas de raccourci miraculeux, mais en mettant en œuvre des principes éprouvés, tu atteindras de façon quasi certaine ton objectif. Cela, tu en conviendras aisément, représente une perspective absolument fabuleuse et enthousiasmante. Survolons de façon succincte chacune de ces 3 thématiques. Grandir. La zone de confort représente cet état psychologique dans lequel on est à l'aise. Les routines quotidiennes que l'on sait gérer. Elle regroupe l'ensemble des habitudes, croyances, connaissances et savoir-faire préalablement acquis qu'elle permet de consolider et développer ainsi que la confiance en soi. Tu dois sortir de cette zone de confort le plus rapidement possible. Cela passe par le MINCE. Tu vas apprendre à surpasser tes blocages et tes croyances limitantes. Tu as peut-être déjà entendu cette maxime: si tu ne grandis pas, tu meurs. Pourquoi doit-on sortir de sa zone de confort? Lorsque tu es installé bien confortablement dans ta zone de confort, le moindre petit problème est susceptible de prendre une ampleur disproportionnée. Il te paraît énorme et insurmontable. Tu n'oses pas prendre de risques. À l'inverse, si un énorme problème survient dans ta vie mais que tu es loin de ta zone de confort, il ne va pas t'impressionner. Tu vas immédiatement élaborer une stratégie pour t'en débarrasser le plus rapidement possible. Tu dois grandir afin d'acquérir le bon MINCE. Prospérer. La grande majorité des individus, notamment en France, considèrent que l'argent symbolise le mal absolu, une chose diabolique. L'argent est un sujet tabou dans la société française en particulier. On a peur d'aborder le sujet au cours d'une conversation. Paradoxalement, alors que tout un chacun aspire à plus de richesse, les riches sont systématiquement dénigrés et stigmatisés. Pour le commun des mortels, ce sont des salauds. Donc on constate que la société a un gros problème vis-à-vis de l'argent. Faut-il accepter d'être insulté, d'être traité de sale riche, de sale connard, d'abruti? Si tu souhaites devenir riche, accéder à la liberté financière. Bien évidemment oui, 1000 fois oui. L'accession à la richesse est avant tout un processus, un état d'esprit. Pour accéder à la liberté financière, tu dois accepter et être prêt à subir des sacrifices à court terme. Le simple fait de faire acte de présence influe à hauteur de 80% dans le processus de réussite. Un certain nombre de tes proches vont te dire que tu fais n'importe quoi, que tu perds ton temps en te formant, que tu ne deviendras jamais libre financièrement, que tes efforts sont voués à l'échec. Le problème majeur est que ne font aucun effort, qu'ils se complaisent dans leur vie médiocre et misérable. Si tu acquiers le bon état d'esprit et les stratégies adéquates, personne ne pourra s'opposer à ta réussite. Tu vas forcément parvenir à atteindre tes objectifs à plus ou moins brève échéance. Ne renonce jamais à tes rêves et à tes aspirations profondes, même si les Cassandres aimeraient bien te faire trébucher. L'échec ne s'explique pas par un manque de motivation, par le manque de capitaux, par la paresse ou bien encore par un manque de formation. Mais avant tout par une méconnaissance du bon système, des processus favorisant l'enrichissement et le succès. Tu dois donc commencer à agir massivement et arrêter de procrastiner. Prospérer financièrement. Il s'agit également d'un aspect majeur du processus qui te mènera jusqu'à la liberté financière. Nous aborderons les aspects gestion, investissement et diversification de vos ressources financières.
Tu dois prendre tes décisions d'achat non pas en fonction du paraître, du qu'en dira-t-on, de votre ego, mais en te focalisant sur la meilleure façon d'accéder à la liberté financière. Sécuriser. Durant cette troisième phase aussi cruciale que les trois précédentes, tu vas apprendre à pérenniser ton patrimoine, à faire en sorte de continuer à faire fructifier tes ressources financières quels que soient les événements susceptibles de survenir dans la société et dans ta vie. Le plus grand obstacle à l'accession à la liberté financière est le « je le sais déjà ». L'humilité doit t'accompagner en permanence dans ta démarche aussi bien que dans ta vie de tous les jours. Parfois une connaissance peut faire la différence. Sois continuellement à l'affût de la moindre opportunité de te former. À très vite et commence dès à présent à agir en mettant en œuvre tes nouvelles connaissances.